Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Déjà, le mois de mars et la belle glace de l'Armada de Blainville-Boisbriand au hockey junior majeur québécois maritime nous présente des matchs aujourd'hui, dont 3 que l'on va vous présenter à 8h30, 10h15 et midi. Et le grand plaisir d'avoir avec moi pour l'analyse de ce match, Yves Archambault, bonjour. Bonjour Gilles. Yves, on s'attend à beaucoup des équipes. Déjà, 12 matchs ont été présentés hier et tu me mentionnais d'entrée de jeu tantôt, avant d'aller en ondes, que ça avait été très serré hier pour les équipes. Oui, tout à fait. Sur les 12 matchs, il y en a 8 qui se sont terminés par un but d'écart. Et ça, malgré le fait que dans les critères pour départager les équipes, le différentiel de but était toujours important, comme tu le sais. Et donc, ça prouve que c'est vraiment des matchs serrés. Il n'y a pas d'équipe ici qui va ralentir s'ils mènent par 1 ou 2 buts, là. Donc, une belle parité. Oui, il y a des règlements qui s'ajoutent que tu as concoctés, reçus également de Hockey Québec. Puis c'est important parce que ça nous permet de connaître davantage ce qui va se passer dans les 4 jours dont commencé hier et qui va se terminer avec nous pour les finales mardi de bronze, d'or et d'argent. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense que le plus important pour les gens qui vont regarder le match, c'est qu'il y a 6 poules ou 6 groupes d'équipes. Et là, on est en train de faire la deuxième journée de ce qu'on appelle les préliminaires. Donc, c'est des poules de 3 équipes. On finit aujourd'hui le deuxième match pour les équipes qui n'ont joué juste un hier. Et puis, à la suite de ça, on va reclasser toutes les équipes. Puis, c'est les premières équipes. C'est les premières équipes, donc, qui vont être classées. Et de là, on va être capable de faire les quarts de finale qui vont débuter plus tard dans la compétition. On prend l'exemple des matchs d'hier avec ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui sur notre chaîne 1. Premier match à venir, là, c'est Richelieu-Yamaska contre l'Outaouais. Hier, Richelieu-Yamaska a perdu contre le Sud-Ouest 6-1, mais l'Outaouais a défait le Sud-Ouest 3-2. Donc, l'Outaouais est pour l'instant en bonne posture, se doit de continuer. Mais Richelieu-Yamaska, si cette mission va aller chercher une médaille, se doit aujourd'hui de gagner. Et oui, et là, ça va être compliqué parce que, selon moi, il faut gagner ces 2 matchs pour être capable d'être le premier de son pool. Et eux, automatiquement, ces 6 équipes-là vont participer au quart de finale. Après ça, on va prendre les 2 meilleures deuxièmes positions de toutes les 6 poules. Et vont s'ajouter aux 6 équipes. Fait, automatiquement, peut-être dans un cas comme ça, mais à ce moment-là, le différentiel de but serait très important si tu n'as pas gagné tes 2 parties. Ce qu'on a vu sur le bord de la glace tantôt avec nos caméras avant d'entrer en onde, c'est qu'il y avait une gardienne qui avait un beau chandail rouge. C'est en principe Richelieu-Yamaska. Et Outaouais, un petit peu plus tard, était en bleu. Est-ce qu'on a une réplique canadien nordique ce matin, rouge versus bleu. Ça nous a fait penser à ça, veut pas. Il y a aussi dans les amphithéâtres, c'est très important, juste avant, on va aller mentionner que les spectateurs, le 7e joueur est très important, Yves. Bien, assurément. Et puis, souvent, dans les Jeux du Québec, bon, c'est des regroupements de meilleures joueuses de leur région. Quelquefois, on a vu quelques exceptions, c'est l'équipe complète qui joue dans une saison, mais souvent, plus souvent, c'est un regroupement des meilleurs athlètes. Donc, les parents apprennent à se connaître et puis ils savent que c'est important pour la chimie de l'équipe d'encourager puis de vraiment d'amener de l'énergie. Hockey féminin, c'est ce qu'on vous propose d'ici 14 heures cet après-midi, mais qu'est-ce qui se passe avec Jean Allard sur la chaîne 2? Eh bien, c'est depuis 8 heures jusqu'à 15 heures de la gymnastique artistique. Et sur la chaîne 3, comme on le disait hier, notre Alain Goldberg est avec nous en patinage artistique. François Iopel jusqu'à 17h45. Oui, vous pouvez en savoir plus pendant 24 heures et pendant 8 jours en allant sur nos médias sociaux. Vous aurez tout sur les potins, sur les résultats, sur les événements à venir, sur, bien sûr, les photos, parce qu'il y a de très belles photos qui se passent pendant les Jeux du Québec. Donc, allez voir cela. Et vous avez également nos précieux collaborateurs commanditaires. Quand on les a, bien, ça nous permet d'être avec vous, comme ce matin. Donc, Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy,
Oasis, le lait, la ville de Blainville et la MRC de Sainte-Thérèse de Blainville. Merci d'être là avec nous. Et si on continue avant l'arrivée des dames, on va rappeler, nous, ce que l'on peut dire verbalement. Faites-vous-en pas, les tableaux s'amènent dans les prochains jours. Mais hier, dans cette première journée, il y a 5 missions sur 19 qui ont volé haut, avec plus de 10 médailles. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en a 12, 5 d'or, 3 d'argent, 4 de bronze. Capitale-Nationale en a 11, 4, 5 et 2. Montréal, 5, 3 et 2, 10. Chaudière-Appalaches, 4, 2 et 4, 10. Et Rive-Sud, 3, 2, 5, 10. Donc, ça fait beaucoup. Et là, pour les matchs d'aujourd'hui, eh bien, on vous rappelle que nous avons Richelieu, Yamaska, Outaouais à venir dans quelques instants. 10h15, Saguenay-Lac-Saint-Jean contre la formation du Lac-Saint-Louis. Les deux ont gagné hier leur premier match. Et Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches sur le coup de midi. Ben, les deux ont aussi gagné leurs 2 premiers matchs. Dans les faits, la seule des 6 équipes ce matin qu'on vous présente là, pour ce dimanche, jour numéro 2, ben, c'est l'équipe de Richelieu-Yamaska qui a perdu. Donc, Yves l'a mentionné tantôt. Il faut se reprendre et espérer, bien entendu, avoir une victoire. Puis convaincante, parce que 6-1, c'est un -5. Là. Il faut réamener ça pour être dans les plus, pour espérer aller dans le tableau des médailles. Mais en même temps, comme expérience de joueuse, l'idée, c'est dans une compétition à court terme comme ça, c'est de progresser. Donc, peu importe sur notre victoire-défaite, mais est-ce que notre deuxième match sera meilleur que le premier? Oui, et Richelieu et Yamaska sont prêtes, ces dames, à aller sur la glace là, avec le rouge et le crème et le logo vert. Et la jambière des 2 gardiennes de but, c'est vert également, comme le gant et le bloqueur. Donc, c'est beau, là, avec le casque également. Donc, tout est tout couleur de la mission. Oui, tout à fait, Gilles. Oui, parce que c'est quand même du visuel qu'on présente et c'est bon de le mentionner. Et le temps que ces dames embarquent sur la patinoire, là, dans 3 minutes, le match va être lancé. Il est bon de vous rappeler qu'on a une équipe dynamique. Là. Notre réalisatrice Sophie Guérette, assistant à la réalisation Souley Keita. Nos caméramans, on a Mathieu Leblanc, Lily Etier, Ethan Yon Michel, directeur technique Thierry Michel et Louis Dufort-Cusson, analyste Yves Archambault, Gilles Péloquin avec vous. C'est une équipe là, de 9 personnes pour vous présenter 3 beaux matchs de dames aujourd'hui. Puis il y a les spectateurs qui arrivent. L'Outaouais, donc on va faire du bruit, c'est ce qu'on veut. On ne sait pas pour l'instant, pour les gardiennes de but, on prend l'exemple de Richelieu-Yamaska, est-ce que ça va être Maëva Bonneau ou Florence Gagnon dans le filet? Maëva nous vient de Belleuil et Florence nous vient de Sorel-Tracy. Puis de l'autre côté, on aura Zoé Forster et Nelly Green. Et toutes les filles de l'équipe de l'Outaouais sont toutes des représentantes de la ville de Gatineau. Donc, il n'y a pas périphérie, là. Il n'y a pas Elmer, il n'y a pas Hull, il n'y a pas Ottawa non plus. Ça peut arriver. Non, c'est vraiment Gatineau au complet. Et voici les officiels qui sont sur la glace. On va vous les présenter puisque nous avons 3 dames, Yves, qui vont arbitrer et être juge de ligne pour ce match numéro 1 ce matin, justement, présenté en direct de la glace Sport Rousseau à Boisbriand. Effectivement, et pour ces officiels-là, c'est important parce que ça fait partie du programme d'excellence. Donc, Flavie Legault comme arbitre, Daphné Desmarais comme juge de ligne et Maya Gupta. On les voit d'ailleurs bien à l'écran en ce moment avec les bandes oranges, Flavie Legault, les juges de ligne, Daphné Desmarais et Maya Gupta. C'est une belle expérience également pour ces dames. Complètement. Et comme les équipes, elles vont progresser durant le tournoi. Puis éventuellement, on va être capable de faire un classement des officiels et on va leur donner une assignation en fonction des matchs à venir, de l'importance des matchs à venir. Donc, plus qu'on performe, plus qu'on peut en accès aux matchs de médailles. Florence Gagnon porte le dossard numéro 35. C'est elle, la gardienne de but pour l'instant, pour amorcer le match pour cet athlète qui est de Sorel-Tracy. On dit souvent au pays du survenant. Au pays de notre ami Yannick Lévesque, d'ailleurs, de RDS, qui est aussi président de la Ligue d'hockey midget 3A, M18. On attend de voir de l'autre côté pour l'Outaouais et savoir qui est dans le filet aujourd'hui. Est-ce Zoé Foster ou Nelly Green? Quand même, là, elles sont habituées, mais
un match si important et si à bonne heure le matin, c'est un peu fébrile parce que ça s'est levé très tôt, ces jeunes-là. Oui, il y a un protocole d'avant-match qui doit être respecté. J'imagine qu'on est près de facilement 1 heure minimum avant le match. Vu que c'est tôt, on va juste 1 heure avant le match. Mais on a déjeuné, on a pris une bouchée, on s'est préparé. Donc oui, c'est un réveil assez rapide et ça va certainement jouer dans le début du match. Oui, c'est un peu comme nous. On est ici depuis 7 heures en studio pour se préparer à être avec vous depuis 8h15. Et on est fébrile, on a beaucoup de feuilles de papier, on a beaucoup de résultats à vous donner également. Et on sait en parallèle, puisque c'est un 3 glaces, le CESR Rousseau à Boisbriand, que nous avons le match de 8h30, nous, avec le pool qu'on appelle 1, mais dans le pool 4, en parallèle, il y aura à 8h45 le match entre Laval et l'Estrie. Donc, ce sont 2 matchs qu'on va pouvoir vous donner les résultats à tout moment lorsque nous les aurons, notamment du match B. Donc, sur la glace, on voit encore les demoiselles de la région du Richelieu-Yamaska qui se préparent à lancer sur leur gardienne, se réchauffer dans ce qu'on appelle la période de réchauffement d'avant-match. Nous avons des athlètes qui nous viennent de Saint-Hyacinthe, Beloeil-Cowansville, Braham, Granby, Contrecoeur, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Alphonse de Granby, Ange-Gardien, Saint-Simon de Bagotte, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Liboire, Roxton Fall, Saint-Pie. Donc, c'est vraiment une équipe là, qui est vraiment régionale. Oui, et puis si on regarde la provenance des joueuses, on peut remarquer qu'elles viennent de plusieurs équipes différentes. Elles peuvent venir aussi d'équipes scolaires, tout comme des programmes sport-études. Il y a des joueuses qui jouent 3A, des joueuses qui jouent A. Donc, c'est très varié. Il a fallu créer cette chimie. Ça explique peut-être un peu le premier match un peu plus difficile parce qu'on n'avait pas la chimie pour être plus efficace. Oui, parce que, comme Yves le mentionne, là, on a sur les athlètes de chaque équipe, il faut le rappeler, 2 gardiennes de but, 6 défenseuses et nous avons également 3 lignes d'attaque, donc 9 attaquantes. Et si on fait le calcul rapide là, des 17 athlètes en uniforme, eh bien, on en a seulement 3 qui sont de la catégorie 3A. Maintenant en bleu, comme on le prétendait tantôt, l'équipe de l'Outaouais qui vient de faire son entrée et pour l'instant, devant le filet, on ne le sait pas puisque ça peut être Zoé Foster ou Nelly Green. Aucune n'a encore pris place. Donc, on verra bien ce que l'entraîneur, Laurence Morissette, va décider avant le match. Justement, elle me mentionnait que dans son plan de match, c'est de jouer avec vitesse, être les premières sur la rondelle, avoir 3 périodes constantes. J'imagine que par rapport à hier, c'est ce qu'elles veulent amener de plus. Et elle demande à ses joueuses de respecter le plan de match. Oui, puis important aussi, pour rappeler à nos gens, le tableau que l'on voit de période, est-ce que c'est un 15 ou un 20? C'est 3-15 minutes temps arrêté pour les matchs de la ronde préliminaire. Donc, 3-15 minutes arrêtées. On voit en ce moment les entraîneurs, les dames. On avait Laurence Morissette et Claudia Fortin. Et l'entraîneur adjoint est Mathéo Langlois. Et du côté de Richelieu et Yamaska, l'entraîneur-chef est Maxime Lachance. Et les adjointes, Laura Guillemin et Émilie Rainville. Donc, aux 2 équipes, Richelieu-Yamaska et l'Outaouais, on vous souhaite un très bon match. On est prêts, vous êtes prêts. Et bien entendu, il y a des fans dans les gradins. On les entend, là. Ça commence à vibrer un peu plus, là. Et l'arbitre, Mme Flavie Legault, va déposer la rondelle là, entre les 2 dames au centre, sur le logo de l'Armada de Blainville. Et là, on attend. Et c'est parti. Rapidement, on est en territoire de Richelieu-Yamaska derrière le filet. Le disque va être récupéré par Léonie Juillet. On tente une sortie, on ne parvient pas. On garde le disque en zone offensive. C'est
repris par... Et à nouveau, belle bagarre dans le coin là pour Abigail Morissette, seule de son camp, pour la formation de l'Outaouais. On veut ramener au centre. Bel échec avant encore, cette demoiselle Abigail qui a fort bien fait, aidée cette fois de Ariel Mélané. En zone centrale, changement rapide des deux côtés, ce qui profite à Richelieu-Yamaska pour envoyer le disque un peu plus loin, venant du bâton, justement, de Juliette Hamel. Disque derrière le filet pour la gardienne Gagnon. On tente par la rampe du côté droit. Conservé. Tir qui rate au filet, venant de la défenseur Abigail Fréchette. On conserve le long de la rampe à gauche. Ariel Mélané, on veut remettre derrière. Le disque est emprisonné quelque peu du côté de ce cercle de mise en jeu. On en sort rapidement au centre, mais on se fait arrêter rapidement avec un bel échec avant de Léa Rose. Pépin pour l'Outaouais. Léa Rose a le disque, remet en défensive. C'est fait pour Léonie Juillet. Léonie Juillet à Léa Rose. Léa Rose remet un peu plus loin pour elle. Un tir, premier arrêt du match, un beau. Et c'est bien exécuté par Florence Gagnon devant le filet de Richelieu. À nouveau un tir. Le gant bien placé, Yves. Et on est 2 tirs de suite là, pour... Et on peut remarquer, Pénélope Belair était donc sur la glace, la numéro 11 de l'Outaouais. Elle sera surveillée. Une joueuse qui évolue en moins de 18 ans en saison régulière. Donc, c'est une joueuse, qu'on peut dire, surclassée. Donc, elle sera surveillée dans le match. 2 buts hier. Bel échec avant, là, depuis le début du match, quand même. Il y a à peu près 2 minutes maintenant. Pour l'Outaouais, pour contrer les sorties de Richelieu-Yamaska. On tente une percée maintenant. Disque qui est envoyé jusqu'à l'autre bout. Et ce ne sera pas refusé. On pouvait aller chercher la rondelle. C'est fait, on en sort bien. On s'avance défensivement. On déborde. Très beau jeu là, pour Amy Brousseau, qui lance par derrière le filet, ça revient à gauche, le long de la rampe. Intervention rapide, on récupère. Maintenant, ça mène devant pour tirer, ça rate de peu. Belle percée pour Pénélope Belair. Yves en parlait il y a quelques moments. Donc, à nouveau, Belair est là avec Amy Brousseau et Abigail Morissette. On conserve défensivement avec Juliette Toupin par derrière au filet de gauche. À droite, bel échec avant. Nouveau, on enlève le disque à Richelieu-Yamaska. On va remettre dans l'enclave. C'était bien pensé pour Abigail Morissette. Tire et venant du bateau d'Élodie Braga. Arrêt pour la gardienne Florence Gagnon. Donc, l'Outaouais veut le premier but. Effectivement, puis ce qu'elles font bien. Elles placent les rondelles dans le fond du territoire. Une pression rapide. Il y a déjà toujours une deuxième joueuse prêt pour récupérer la rondelle et recevoir une passe. Stéphanie Saint-Pierre à la mise en jeu pour l'Outaouais. Envoie derrière le filet, c'est récupéré rapidement par Élodie Braga. Et la gardienne doit à nouveau Florence Gagnon s'exécuter pour un 4e tir. Oui, Gagnon a raison d'arrêter le jeu le plus souvent possible pour calmer le jeu et pour permettre aussi à l'entraîneuse de faire les changements de joueurs. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un entraîneur, c'est Maxime Lachance. Stéphanie Saint-Pierre, donc, pour la formation de l'Outaouais, perd le disque en remettant à Ellie Mahoney à la défense sur la ligne bleue. On a tenté du côté de Richelieu-Yamaska de percer en zone adverse. On bloque bien la bleue du côté de l'Outaouais. On tente un jeu pour Abigail Morissette, qui a le numéro 19, versus Stéphanie Saint-Pierre, qui a le numéro 14, là, pour vous les situer. Et sur la glace également, Florence Boisvert, défensivement, qui appuie l'attaque. Disque qui revient à Saskia Smith. Saskia Smith à sa ligne bleue, lance au centre. C'est récupéré, on tente de passer et c'est fait la ligne bleue. On s'avance près du cercle droit. On a toujours possession de la rondelle. Evie Thompson. Thompson a le disque près du cercle de mise en jeu droit, remet derrière. C'est récupéré en défensive par Florence Boisvert. On lance à la gauche. Derrière le filet maintenant, intervention à 2. Ariel Mélané et Saskia Smith pour enlever le disque. On renvoie en défensive, c'est bien récupéré. Un tir au filet, arrêt pour la gardienne sur ce lancer d'Ellie Mahoney et on va récupérer à la gauche de Florence Gagnon.
il va falloir faire des petits ajustements en zone défensive. On a la reprise, d'ailleurs, du jeu. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je mentionnais, c'est que défensivement, ça va nous prendre l'attaquante correspondante qui va venir bloquer l'accès à la zone ou au tir. Et puis là, il y avait un espace libre. Elle en a profité pour prendre un bon tir. Oui, et l'Outaouais, depuis le début du match, il y a à peu près 5 minutes, bientôt, font ce qu'elles veulent sur la glace, il faut dire. Elles ont souvent la chance d'être en zone de Richelieu-Yamaska qui doit se défendre. Rondelle qui est le long de la rampe à gauche, on veut sortir. Encore une fois, on coupe au centre, on récupère du côté des Bleus. Disque qui est perdu justement par Pénélope Belair. On récupère rapidement cette dernière remet et on s'amène à 3 en zone offensive. Derrière le filon, on veut revenir devant sur un pivot, Pénélope Belair. Rondelle qui revient au centre maintenant. On tente une sortie. Cette dernière pousse un peu plus loin d'ailleurs et je pense qu'il s'agit de Madame Pépin. Rondelle qui est derrière le filet. Pour la première fois, on vient en zone derrière la Cerbère de la formation de l'Outaouais. Disque qui est à reprendre au filet. On s'avance bien. Un tir. Arrêt à nouveau. Belle percée pour Abigail Fréchette. Il n'y a toujours aucun but dans ce match. On a la reprise, Yves. Belle protection de rondelle qui lui a permis d'aller seule devant le filet. Super réussi de Gagnon. Oui, puis elle a bien suivi. On a vu son déplacement, là. Elle suivait la rondelle. Elle savait qu'elle s'amenait à elle. 9:30 à cette première période. Toujours 0-0 dans le match, faut-il le rappeler. Et on semble voir l'Outaouais tenter d'aller chercher ce premier but, mais Mme Gagnon a déjà 6 tirs contre elle versus aucun sur l'autre gardienne de but. À nouveau, belle percée au filet. On tentait, et on le savait, Abigail Morissette était bien dans l'enclave attendant le disque qui, malheureusement, n'est pas venu de Pénélope Belair. Pendant ce temps, on renvoie rapidement Richelieu-Yamaska derrière la gardienne de l'Outaouais. Et là, on relance avec Abigail Morissette la sortie. On pousse après être entré en zone offensive derrière le filet pour permettre un changement de trio sur la glace. Le long de la rampe, on tente d'enlever le disque. Evie Thompson, intervention également pour Ellie Mahoney. On est à 3 maintenant avec Saskia Smith et 2 du côté de Richelieu-Yamaska. Rondelle bien emprisonnée dans les patins de Mme Hamel, qui a le chandail rouge pour Richelieu, et la capitaine qui est là également, Camille Champagne, pour Richelieu-Yamaska. Donc, on va la faire bouger. Ça a pris du temps. On a gagné des secondes. Et avec 8-14, on remet par derrière le filet, le long de la rampe à droite. Intervention des Bleus, à nouveau pour le filet. Il n'y a pas de pénalité. On a bien démontré que c'était accidentel. L'officiel Flavie Legault n'a pas levé le bras. Donc, on continue à 5 contre 5 derrière le filet de Richelieu-Yamaska. On tente à nouveau entre les patins de bloquer le disque. C'est Juliette Hamel, la défenseur. On récupère venant du bâton d'Ellie Mahoney. De l'autre côté, encore une fois, un arrêt, un bien but. Là. Florence Gagnon, la toute dernière seconde, voir arriver ce disque près du poteau droit. Derrière le filet, on contourne, on veut remettre devant. On a bien tenté, on a contré l'adversaire. On voulait un tir pour Evie Thompson, mais on a bien joué du côté de Raven Smith. 7-13 à cette première période. À mi-chemin maintenant. Derrière le filet, on récupère chez Richelieu-Yamaska. À nouveau, on enlève le disque avec Pénélope Belair. Belair, il faut la surveiller. Pénélope remet en défensive. C'est remis en faveur d'Abigail Fréchette. Elle reprend, Mme Belair. On empêche son tir. On a bien joué devant elle pour la contrer. À nouveau, on intervient derrière le filet. On remet à droite. À nouveau, on s'avance défensivement. On appuie l'attaque Abigail. Fréchette, casque vert, a toujours la rondelle. Remet à sa consoeur en défensive. Léonie Juillet. Juillet perd à son entrée au filet. Et on veut
en contre-attaque qui s'amenait du côté de Richelieu-Yamaska, mais il y a toujours un chandail bleu qui est là pour couper la passe, récupérer le disque. C'est ce qu'on vient de faire, notamment avec Isabella Shillington. Et là, on s'amène enfin du côté de Ravensmith. Ravensmith, un tir, bel arrêt avec le gant. Un premier tir à la 9e minute pour, enfin, Richelieu-Yamaska Yves. Et puis, on va voir sur la séquence que l'attaquante se sert de la défenseuse pour voiler son tir. Et puis, c'était un bon tir quand même, tout de même. Un peu plus bas aurait peut-être permis un rebond ou continuer l'attaque, mais excellent. Excellente situation. Zoe Foster, qui est dans le filet pour l'Outaouais, n'a pas donné de retour. Et ça, c'est important. On lance avec, à nouveau, les Bleus sur la patinoire. Le trio là, qui fonctionne à plein avec Abigail Morissette qui attend dans l'enclave un disque qui ne vient pas de sa consoeur Pénélope Belair. On a remis pour Stéphanie Saint-Pierre, mêlée devant le filet. Saint-Pierre sur la glace, mais elle tient le fort. Florence Gagnon ne veut rien donner. Comme tu mentionnais, ce trio-là, avec Saint-Pierre au centre, et Morissette, je pense qu'elle joue à droite, vraiment, mais beaucoup de pression aussi. Alors, on a deux trios un peu plus offensifs du côté d'Outaouais. Et il faut dire aussi qu'Abigail, elle aussi, elle est surclassée en moins de 18 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup au Québec dans ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'elle est plus mature physiquement. Elle est habituée aussi de jouer avec des filles plus vieilles. Et l'entraîneur, chef de l'équipe, je pense, la connaît très bien, Abigail, puisqu'elle s'appelle Laurence Morissette. Maman-fille, c'est du bonbon et c'est bon sur la glace. Donc, on a à peu près 5 minutes et 20 à jouer. On est maintenant en zone de la formation de, je disais pour dire Hall, mais c'est Gatineau maintenant. C'est la formation de l'Outaouais. Tir au filet, bien bloqué en défensive. On remet derrière le but. On reprend avec l'aide de Juliette Toupin qui avait coupé le disque avec le gant plutôt que de le laisser à sa gardienne Zoé Foster. Et un deuxième arrêt pour Zoé Foster sur un tir venant de l'extérieur du cercle de mise en jeu. Donc, 2 tirs pour Richelieu-Yamaska, selon notre décompte, versus 7 pour l'instant pour la formation de l'Outaouais avec 5 minutes à cette première période, mise en jeu remportée à nouveau par l'Outaouais. On a ce jeu-là qui a fonctionné au départ pour les Chicoine, pour Richelieu-Yamaska, mais rapidement, avec Abigail Fréchette, on a amené le disque Outaouais en zone offensive de Richelieu-Yamaska. On récupère d'ailleurs près du cercle de mise en jeu, c'est Abby Thompson, remet derrière, récupération pour Florence Boisvert. On perd dans les jambières de la dame en rouge pour Richelieu-Yamaska. On revient très loin en territoire pour l'Outaouais. Disque qui sort et on remet rapidement, mais on ne pourra, Richelieu-Yamaska, toucher au disque puisqu'il y avait encore des dames dans le territoire. On laisse jouer. Ah, quand même. On récupère le disque, on perd à nouveau. Belle sortie des Bleus. On s'amène à 3 contre 2 avec Saskia Smith qui remet au filet, mais on a bien joué du bâton pour enlever le disque. Et là, c'est la contre-attaque de Richelieu-Yamaska. On s'avance rapidement avec notamment Raven Smith, celle qui a la longue couette qui cache le numéro 7 à l'occasion. On a fait trébucher, ce qui aura pénalité. On ne voit pas l'arbitre pour l'instant. Non, on laisse jouer. Parfait. On aime ça comme ça. Et on renvoie le disque loin en territoire de Richelieu-Yamaska avec 3,35 à cette première période. Et on le rappelle, toujours 0-0 dans ce match qui est quand même première période dominée par l'Outaouais. Richelieu-Yamaska se défend pour l'instant, mais ça peut basculer n'importe quand d'un côté comme de l'autre. Disque récupéré en défensive par Léonie Juillet, qui a remis, sorti par la rampe près du cercle gauche, Amy Brousseau. Au filet, un tir, un bon, venant de Léonie Juillet. Arrêt pour la gardienne, Florence Gagnon, qui voit tout pour l'instant, Yves. Oui, Belair a pris un bon tir sur cette séquence, aurait pu avancer un peu plus près.
Parce que là, actuellement, si on tire de trop loin, on peut pas considérer que c'est une chance de marquer. Donc, il y a tout intérêt pour Ottawa d'approcher un peu plus. Et je trouve que Richelieu-Yamaska se défend bien en ce moment, prend de plus en plus d'assurance. Juillet renvoie le 10 près du cercle de mise en jeu. On a écouté Yves, on s'est avancé. Amy Brousseau, mais c'est passé juste par-dessus le filet. C'est repris par Pénélope Bélair. Bélair qui a toujours le disque, le père Bauche de Richelieu-Yamaska. On envoie très loin, et tellement loin que c'est refusé à Richelieu-Yamaska avec 2 minutes 47. Donc, pour l'instant, Zoé Foster, qu'on voit à l'écran, n'a pas eu grand-chose à faire. Par contre, dans les 3 dernières minutes, on a eu 3 incursions en zone offensive du côté des Richelieu-Yamaska. Donc, on prend confiance dans ce match-là. Mais on joue bien le centre du côté des Bleus pour empêcher l'adversaire. Et le but est marqué. On va le voir à la reprise. On ne s'y attendait pas et on est surprise et en même temps heureuse de marquer ce premier but dès la mise en jeu à la gauche de la gardienne Florence Gagnon, et l'Outaouais, avec 2,43 à la première période, a joué par les devants. 1-0. Est-ce Amy Brousseau? On verra. Donc, on va pouvoir le voir ici. Belle mise au jeu gagnée. On a aussi un écran éclair. La fille est passée juste devant au moment du tir. On voit ça de plus en plus dans le hockey moderne. Et on s'en sert bien. Regardez bien la 2 ici qui peut se déplacer devant la gardienne de but au moment du tir. Donc, probablement que c'est une mise en jeu peut-être déjà placée et connue du côté de l'Outaouais. Pénélope Bélair qui a remporté la mise en jeu, a remis, comme on l'a vu derrière, Amy Brousseau qui a marqué. Et en suivant le jeu que Yves a décrit, Isabella Shillington a fait l'écran devant la gardienne pour l'empêcher de voir le tir, et ça l'a surprise. Et voilà le but. Et c'est 1-0, donc belle exécution. À nouveau, un tir au filet aux rondelles qui avait ricoché sur l'épaule de la défenseur de Richelieu-Yamaska. Et on est venu bien près avec Élodie Braga de compléter. Donc, beaucoup de caoutchouc pour Mme Gagnon en première période, mais elle aimerait bien revoir le jeu avec l'écran devant elle de Mme Shillington. Et ça a donné le but, donc, sur une passe de Bélair qui a remporté l'importance, la mise en jeu pour Amy Brousseau. 2 minutes à cette première période. Disque perdu devant Ellie Mahoney. On va tenter de s'échapper avec Léa Rose. Pépin contré le long de la rampe. On récupère le disque. On se lance à sa poursuite. Florence Boisvert. Le disque est toujours en zone offensive près du cercle gauche. On conserve avec Félicia Roy. On perd et on sort finalement du territoire. On tente par la rampe de s'amener à gauche. On a toujours possession de la rondelle. Florence Boisvert tire au filet en tombant sur la glace pour Saskia Smith. Et c'est quoi? Ben, c'est un arrêt encore pour Florence Gagnon. Et on y va à la reprise. Alors, on peut le voir ici sur je pense que c'est Smith qui, tout en tombant, réussit à faire son tir, et il y avait beaucoup de circulation devant le tir. Oui, et la gardienne était bien positionnée, justement, pour rien manquer de l'action. Donc, ça a été un autre arrêt, facile, mais quand même, il faut être bien positionné. Elle était centrée sur son filet. On récupère le disque le long de la rampe. À nouveau, c'est Léonie Juillet. Juillet qui reprend, conserve, attend, cherche, remet dans les patins. C'est bien récupéré par Pénélope. Pénélope Bélair s'avance. Pénélope Bélair a le disque, renvoie derrière, tir d'Abigail Fréchette, arrêt pour la gardienne Gagnon, et on va reprendre à sa droite. Ça va faire partie des ajustements du côté de Richelieu-Yamaska, de ne pas laisser les arrières et défenseuses disponibles pour recevoir la rondelle, parce que ça crée un peu du chaos lorsqu'on fait ça, et ça permet des entrées dans l'enclave. 52 secondes à cette première période, dans la dernière minute. 1-0, l'Outaouais-Richelieu qui tente une sortie en zone offensive. On s'amène rapidement. On chute sur la glace. L'officiel laisse jouer Raven Smith qui a chuté pour Richelieu-Yamaska. Sortie maintenant en zone offensive. Ça va bien pour
L'Outaouais avec Isabella Shillington qui a contourné le filet. On tente de remettre dans l'enclave. Malheureusement, on n'y était plus du côté de Ariel Mélanie. Rondelle qui revient au filet derrière le but. Richelieu reprend avec 10 secondes. Le long de la rampe, passe qui est perdu devant Mme Smith qui récupère. Elle-même tente de sortir avec 2 secondes. On conserve le disque avec Juliette Toupin en zone offensive. Et la première prend fin là-dessus avec une marque de 1-0 pour l'Outaouais. Yves, on a justement le sommaire de cette première période qui est quand même rapide. Ben, en fait, je pense que je me fie sur toi pour savoir qui a compté et eu des passes, mais c'est 1-0 pour l'Outaouais. Oui, ce qu'on peut rappeler, justement, pendant qu'on parle, l'entraîneur et les adjointes, on revoit ce but. Et ça a été la belle mise en jeu de Pénélope Belair qui a remis tout de suite derrière. Elle a fait un petit pas vers la gauche. Amy Brousseau a lancé en hauteur, au-dessus de l'épaule de la gardienne qui avait la vue obstruée par justement celle qui s'amenait, et c'était justement Isabella Shillington, le dossard numéro 2. Donc, c'est ainsi qu'on a marqué ce premier but en première période. Mais pour Richelieu et Yamaska, c'est un seul but d'écart. Oui, et puis j'ai aimé comment elles ont rebondi un peu en milieu de période. Par contre, après le but, ce qui arrive souvent, c'est un moment un peu difficile à vivre après un but et l'autre équipe a repris un peu plus de momentum au Outaouais. Donc, ça va être à revenir calmer le jeu et s'assurer en zone défensive qu'on a une bonne couverture. Elles sont bien positionnées à l'intérieur de l'enclave, les 5, mais peut-être un peu trop basses, s'assurer que pour les défenseurs adverses, c'est pas trop, ils n'ont pas trop l'accès facile à l'enclave. Ce qu'on a vu il y a quelques instants, Maxime Lachance qui a parlé à son équipe Les Rouges et l'Outaouais, Laurence Morissette a parlé à ses filles Les Bleus. Donc, on a donné les derniers conseils d'usage pour la deuxième période. Il n'y a rien de grave pour Richelieu et Yamaska. Il n'y a seulement qu'un but d'écart, même si elles ont dominé dans les tirs au but, mais elles peuvent dire merci en première. Leur gardienne de Sorel Tracy, Florence Gagnon. Donc, on récupère maintenant. On a changé de côté. C'est les représentants de Richelieu qui veulent s'amener au centre. On tente de bloquer à nouveau. C'est fait du côté de la formation de l'Outaouais. On joue très bien la ligne centrale. À 3 maintenant, petit coup d'épaule. On fait perdre Élodie Moraga le disque à la représentante qui a le casque jaune pour Richelieu-Yamaska au centre de la patinoire. Donc, on va reprendre. Il s'agissait de Charlie Corriveau, qui nous vient de Shefford. On tente de conserver par la gauche. En zone offensive, on a voulu remettre. On a bien sorti le disque au centre du côté de la formation de l'Outaouais avec Ariel Mélanie. On tente une passe pour Élodie Braga. Disque qui revient au centre. On le met défensivement derrière. Ça a été repris et envoyé un peu plus loin par Juliette Toupin. Derrière le filet, on s'avance, on remet le tir. Oh, qui rate de peu. On était bien positionné là, seul dans l'enclave, Ariel Mélanie, qui porte le dossard numéro 16, qui avait reçu d'ailleurs de Juliette Toupin, qui avait contourné le filet. À nouveau, on remet défensivement pour Florence Boisvert. Disque qui est perdu. On revient loin dans son territoire. Ellie Mahoney, qui a contourné de gauche à droite. Au centre, belle percée pour Saskia Smith qui s'avance. Elle n'a pas vu. Ça mène Evie Thompson. De l'autre côté, était presque seule pour aller au filet. On veut remettre défensivement. C'est conservé par Ellie Mahoney qui renvoie à la gauche. À nouveau un tir dans l'enclave. Et le but! Oui! Oh, qu'elle était bien positionnée pour marquer Evie Thompson. Et il y a aussi Florence Boisvert qui était tout près. 2-0. Bien positionné dans l'enclave, reçu la passe, tir précis, belle exécution. Gardienne qui venait de regarder derrière pour revenir devant. Trop peu, trop tard. Le tir était là. Donc, on revoit le tout.
Donc, on voit ici, on est toujours en échec avant, on récupère la rondelle, et regardez bien s'il passe en faisant une rotation, une toupie, et on peut lancer. Quel beau tir. Amy Et, Thompson. encore une fois, voilé. Hein, voilé, mais par ses propres défenseuses. C'est ça. Et surtout, la passe du revers entre les patins. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est là C'était pour quelque cueillir chose. le disque. Ouais. Et c'était le cas. Donc, très beau but pour Amy Thompson. Et plutôt, on avait eu Amy Brousseau. Donc, c'est 2-0 pour l'Outaouais, qui hier avait gagné de justesse son premier match 3-2 face à la formation du Sud-Ouest. Commence à avoir un peu plus d'ambiance. Il y a des jeunes dans l'aréna. On entend les hou, hou, hou. 12-34 à la deuxième période. Oh, deux très beaux buts, de belles exécutions là ce matin par les représentantes de l'Outaouais, mais c'est pas terminé. Belle percée également, disque qui avait été remis venant de Shrinton pour Belair. Belair, il faut la surveiller au centre. Elle a le don de faire ses passes. Regardez encore pour en défensive. Fréchette, arrêt, et le but qui est marqué. La gardienne pensait l'avoir dans le gant ou tout près d'elle, entre ses jambières, mais non. On a poussé la chance. On a lancé et c'est le but, Yves. Ça a commencé par un beau jeu de Belair pour passer à la pointe. Et souvent, sur un tir, pas nécessairement violent, mais regardez bien la déviation de je ne sais pas. Ça, c'est Fréchette. Je pense que c'est Braga qui a fait dévier la rondelle. Et après ça... Mélanie qui est venu marquer. Ariel, le dossard numéro 16. Donc, c'est dans les faits là, du 3 tirs sur le filet. Et après l'arrêt, on est venu prendre le retour qui était devant la gardienne qui ne le voyait pas ce disque. Et la défensive qui n'a pas appuyé, là, sa gardienne de but. Tout un début de période pour Outaouais. Oui, en moins de 3 minutes, 2,55, déjà 2 buts. Et on va reprendre avec le trio de Saint-Pierre, Braga, et on va retrouver également sur la patinoire Madame Morissette. On s'amène à nouveau en zone offensive. Ça va bien pour Saint-Pierre. Derrière le filet, a voulu remettre devant pour Morissette. Intervention rapide le long de la rampe pour Braga. On conserve le disque. On veut le remettre dans l'enclave. À nouveau, c'est conservé en défensive par l'Outaouais. Bon jeu, là. On renvoie le disque. Et c'est Joël Hollins derrière le filet pour l'Outaouais. On tente de sortir. Ça semble hasardeux pour Richelieu-Yamaska. On conserve toujours le disque. On est plus rapide pour aller chercher la rondelle dans les coins de patinoire. Pour l'Outaouais, disque qui revient à nouveau à Saint-Pierre, a voulu remettre dans l'enclave. Ça va derrière en défensive. Un tir qui rate de peu à la gauche de la gardienne. Toupin qui a tiré pour l'Outaouais. Gagnon qui a regardé en appuyant bien l'épaule sur son poteau droit. On vient à la ligne bleue de l'Outaouais. Disque qui est remis rapidement. Braga s'avance en zone adverse avec 11 minutes à cette deuxième période. 4 découlés déjà. 3-0 la marque pour l'Outaouais sur Richelieu. Yamaska tire de loin qui rate au filet un tir. Arrêt pour la gardienne. On est venu près de reprendre un retour et peut-être d'enfiler un deuxième but là, en deuxième. Ariel Mélanie, mais non, a dit Florence Gagnon. Ce qu'on fait bien du côté de l'Outaouais, on passe à la pointe et on vient créer de la circulation devant les buts. Et encore, Mélanie ici, qui est encore très près d'un rebond ou d'une possibilité de retour. Il y avait écran pour Saskia Smith là, qui était là devant la gardienne, qui est quand même grande. Ça a permis justement à l'autre, Mélanie, Ariel, que l'on voit là d'ailleurs, pour pousser le disque. Et comme Yves, tu le mentionnes, ce qui arrive souvent aussi, c'est que on envoie le disque dans la zone. Il y a une dame qui va le chercher et lance du revers entre les patins et se dit, il y a quelqu'un qui va être dans la slot, comme on dit, dans l'enclave, et ça fonctionne. Oui, mais c'est un jeu pratiqué beaucoup, ça. Exceptionnel parce qu'elle ne voyait pas nécessairement exactement ce qui était devant elle, mais j'aime bien aussi quand elles peuvent passer aux arrières et puis aller créer de la circulation. On vient de le voir avec la mise en jeu, d'ailleurs, à nouveau. Et c'est Florence Boisvert qui s'avance au filet, a tiré
dans les patins d'une représentante de Richelieu-Yamaska, Léa Chiquan, qui s'avance, mais contrée par deux joueuses de la mission de l'Outaouais. Et en contre-attaque, on s'avance avec Evie Thompson, qui a marqué un des 3 buts aujourd'hui. Thompson, dans le coin de patinoire, veut remettre pour Ariel Mélané. Thompson, Mélané. On reprend de l'autre côté Saskia Smith. C'est le trio qui a déjà 2 buts aujourd'hui. Thompson et Mélané en ont un but chacun et Brousseau à l'autre. On renvoie derrière le filet. Isabella Shellington est seule. Attend, regarde ces dames s'amener. Dans l'enclave, on avait Belair. Disque qui est renvoyé plus loin. Trop peu. Trop tard pour Mme Belair qui récupère elle-même le disque. Belair remet rapidement le long de la rampe. A perdu cette passe pour Shellington. On récupère entre les patins. À nouveau s'avance en défensive Fréchette. Fréchette casque vert. Remet le disque pour une consoeur. C'est lancé dans le coin de patinoire là, pour Mélané. Disque qui revient au centre pour Richelieu-Yamaska. Une passe pour personne, ce qui va permettre à la défenseur Abigail Fréchette de remettre le disque pour Isabella Shellington. Passe rapide pour Mme Belair. La gardienne doit s'avancer. Oh, on est chanceux, là. Oh, chanceux qu'il n'y avait pas un chandail bleu tout près. On était téméraires. Oui, mais ça a porté fruit. On a empêché justement l'attaque de se poursuivre du côté des Bleus. Rondelle qui revient rapidement le long de la rampe. On est au centre, tir de loin de Mme Belair derrière le filet. Intervention rapide pour Florence Gagnon, la gardienne. Miss Téméraire, on va l'appeler ainsi. Et c'est récupéré plus loin. Et à nouveau sur la glace en défensive, là, il y a beaucoup de glace pour Abigail Fréchette, celle qui a le numéro 6 qui porte le casque vert. Elle lit bien le jeu. Elle empêche la rondelle souvent de sortir du territoire. Elle la récupère, veut la remettre pour Abigail Morissette, qui de loin est l'une des plus grandes sur la patinoire là, des dames ce matin. On le voit très bien à côté de Stéphanie Saint-Pierre. 8-26, presque à mi-chemin en deuxième période. C'est un match pour l'instant tout à l'avantage des Bleus. Mais le défi pour l'Outaouais, c'est particulier parce que comme les différentiels vont venir aider à positionner l'équipe dans un classement de 1 à 8, elles ne doivent pas arrêter. Et pour du côté de Richelieu-Yamaska, ben, on veut quand même bien se défendre, puis on veut peut-être même aller marquer un but. Donc, c'est un défi pour l'Outaouais de ne pas ralentir. Non, puisqu'en ce moment, si on fait le calcul des 2 matchs, c'est plus 4 là, pour l'Outaouais, but pour but contre. Et en ce moment, bien, c'est moins 8 pour Richelieu-Yamaska. Donc, on sent que la machine bleue veut marquer davantage de buts. Et à nouveau, on doit s'illustrer comme Florence Gagnon l'a fait sur ce jeu. Un beau tir encore une fois, on ne complique pas. Souvent, les filles, les joueuses vont prendre trop de temps avant de tirer au but. Je ne vois pas ça du côté d'Outaouais ce matin. Non, Elodie Braga s'est avancée dans le cercle. Un bon tir, un bel arrêt, là, un plomb par-dessus le filet de Joël Hollins, la défenseur. Encore une fois, l'importance des mises en jeu. L'Outaouais vient d'en remporter une autre qui aurait pu être payante de cette partie là, en ce moment avec 7,42 en deuxième, 3-0 la marque. On va chercher le disque loin. Et est-ce que ce sera refusé? Non, dit l'officiel, puisque la dame du Richelieu était arrivée juste avant la défenseur de l'Outaouais qui revient rapidement jusqu'en zone adverse, Juliette Toupin, le long de la rampe, près du cercle à gauche. On tente d'enlever le disque, c'est ce que fait Ariel Mélané. Elle remet derrière, passe transversale pour Saskia Smith. Un bon tir par-dessus le filet. On va récupérer pendant qu'il y a un changement chez les dames en bleu et la rondelle va aller jusqu'à la gardienne. Zoé Forster, qui n'a pas vu grande action en deuxième, et un peu en première période avec 6,54. À la deuxième, 3-0 sur des buts d'Evie Thompson. Ariel Mélané et Amy Brousseau jusqu'ici. Un beau tir du revers, bien placé. La gardienne Gagnon a fait l'arrêt en contre-attaque Richelieu. Ça mène, mais on a bien bloqué la ligne bleue à nouveau. On va récupérer derrière le filet. On tente de remettre devant. Ça a été bien bloqué par le bâton de la gardienne Foster qui a aidé à relancer l'attaque en ce moment. On s'avance à 2.
c'est Isabella Shillington et Ariel Melané. Disque qui est conservé en défensive par Ellie Mahoney. Derrière le filet, Gagnon doit aider sa cause et ses défenseuses. Et à nouveau, le disque qui vient à sa gauche. On a tenté de faire dévier trop peu, trop tard pour Amy Brousseau. On va tenter de récupérer ces faits le long de la rampe par Isabella Shillington, aidée par Mme Brousseau. Brousseau qui a le disque. Brousseau qui revient à droite du revers pour Péléna Belair qui était bien centrée dans l'enclave. Le long de la rampe, on a perdu le disque. On est là encore. Ellie Mahoney pour lancer, mais il y avait déjà quelqu'un, et même deux représentants de l'Outaouais qui n'étaient pas sortis du territoire de Richelieu. On a vu une super récupération de rondelle de Belair. Et regardez la vitesse avec laquelle elle rentre dans la zone. Et c'est ce qu'on demande aux attaquants de franchir le bleu à la plus grande vitesse possible. Et c'est rare qu'on voit de si beaux lancers de revers quand on est près de la gardienne. On tente plutôt d'aller déjouer habituellement, mais c'est ce qu'on n'a pas fait. Et la défenseur qui s'est amenée rapidement au filet, et Abigail Fréchette aurait pu avoir un tir sur Mme Gagnon, qui, encore une fois, doit exceller. Elle a fait le travail jusqu'ici dans le match, même si c'est 3-0 pour l'adversaire avec 5-33, Yves. J'aime bien Gagnon, comment aussi elle contrôle la rondelle, aime sortir de son territoire, veut faire les passes et c'est une qualité qui est assez rare. Oui, puis c'est important, comme tu le soulignais en première période, quand elle le peut, d'arrêter le jeu pour reprendre des mises en jeu. Ça permet des changements ou sinon, ça permet un petit 10-15 secondes pour permettre de reprendre son souffle, là, parce que c'est vite avec l'Outaouais ce matin sur la surface de jeu en ce moment. Le long de la rampe à la droite, Elodie Braga a remis derrière le filet. On tente à nouveau de bien. On l'avait positionné là, dans l'enclave. Mme Brousseau, disque en défensive, tire au filet. Oh, on a perdu là entre deux bâtons. C'est conservé à nouveau par Abigail, qui a perdu en levant les yeux devant Camille. Côté. On récupère défensivement, remise au centre, on pousse le disque le long de la rampe. Elodie Braga, on vient au centre à nouveau avec Saskia Smith. On s'amène en zone offensive. Ariane Mélané près du cercle droit, s'arrête le long de la rampe, remet derrière. On va tirer au filet, on fait dévier même au passage. Arrêt pour la gardienne Gagnon. Ça revient à nouveau le long de la rampe. À nouveau, on conserve le disque grâce à Joël Hollins. En défensive, on remet dans l'enclave. Disque qui revient à Mme Hollins en défensive. Et on retraite au centre. À nouveau, on relance l'attaque du côté des Bleus. Ça mène rapidement avec Thompson. Thompson a toujours le disque. Tirer au filet, le but! Oh! Le tir par-dessus l'épaule qui touche légèrement derrière l'épaule de la gardienne Gagnon à la barre horizontale dans le filet. Et c'est 4-0 avec 4-0-6. Revoyons l'effort individuel. Protection de rondelle, une attaquante contre deux défenseuses et elle a réussi en protégeant sa rondelle, en accélérant, de pouvoir tirer dans le coin de la, je dirais, droite face à l'écran. Et elle peut dire merci à Ariel Melané pour la passe aussi qui lui a permis cette incursion au filet. Mais quel beau but! La gardienne a tout fait, sauf que mince espace entre l'épaule et la barre horizontale. Et on a logé la rondelle à cet endroit. 3 minutes 55. À nouveau, on tente de sortir du côté de Richelieu-Yamaska. On pousse un peu plus loin avec Félicia Roy. Disque récupéré rapidement par les Bleus. On va sortir au centre. Belle incursion. On s'amène rapidement avec la défenseur Joël Hollins qui lance à la gauche derrière le filet. Rapidement, Saskia Smith a tenté, mais on garde le disque, on part la rampe, renvoie plus loin, mais on bloque à la ligne bleue. On est à 4-5 maintenant pour tenter entre les patins de geler cette rondelle. 3 du côté des Bleus et 2 du côté de Richelieu-Yamaska. On en sort gagnant, on va sortir un 2 contre 1. On s'amène rapidement avec Félicia Roy, mais encore une fois, on récupère disque qui revient à Léa Chicoine. Un tir arrêt pour Mme Foster. On va récupérer le disque et on va sortir avec Pénélope Belair. Belair, rapidement s'avance en zone adverse. Belair qui file au cercle droit, déborde, tire au filet. Bel arrêt avec la jambière. Belle exécution pour Florence Gagnon. On relance rapidement l'attaque. Ça mène chez Richelieu-Yamaska. Raven Smith qui perd le disque et à nouveau, oh, Mme Belair a failli s'échapper. A toujours la rondelle.
On la fait chuter sur la patinoire. Il n'y aura pas de pénalité. On joue, on continue et on conserve avec l'aide d'Isabella Shillington, mais trop peu, trop tard. Là, de beaux moments, là, les meilleurs du match pour Richelieu-Yamaska de s'amener en zone payante avec Mégane Baudouin maintenant le long de la rampe. Plaqué, perd le 10 devant Isabella Shillington. Tire au filet. Arrêt pour Zoé Foster. Bon tir de Laurie Cloutier en défensive pour Richelieu-Yamaska. On récupère, on envoie le 10. La gardienne doit intervenir puisqu'on avait Mme Belair seule au filet. Le tir, oh! Ce qu'on a raté sur le jeu de passe pour Isabella Shillington. Un cadeau qui avait été remis par sa consoeur Abigail Morissette. Belair qui conserve le long de la rampe. Belair qui veut s'avancer au filet. Elle est partout sur la glace. On a remis à Stéphanie Saint-Pierre maintenant avec 1 minute 42 à la deuxième. 4-0 pour l'Outaouais sur Richelieu-Yamaska. Rondelle qui est au centre de la patinoire. Ça revient à Richelieu-Yamaska. On tente avec Mme Smith d'une portée en zone offensive. On s'amène à 3 maintenant. À nouveau le disque derrière le filet. Qui va être plus rapide? Mme Morissette. On a la défenseur Abigail Fréchette qui appuyait l'attaque. Elle est même derrière le filet en ce moment. Donc, l'Outaouais joue à 4 offensivement. Et à nouveau, c'est une belle incursion pour Stéphanie Saint-Pierre. On a remis à ce tir bel arrêt venant de la défenseur Abigail Fréchette. On remet le disque. Mme Gagnon encore qui a fait l'arrêt. Et on revient, on va laisser sortir. On n'a plus touché au disque. L'Outaouais, sorti au centre. On appuie encore une fois. Il y aura peut-être pénalité. Attendons voir, puisqu'il y a eu un contact sévère. Et celle qui va être chassée, du moins ce que je pense, c'est Saskia Smith. Attendons voir pour le plaquer à la ligne bleue à la sortie du territoire de Richelieu-Yamaska, à moins de se tromper. Et oui, la pénalité est à Saskia Smith. Première du match avec 44 secondes. Donc, Richelieu-Yamaska, la chance de cacher le 0. Et sinon, on aura 1 minute et 15 environ en début de troisième période. On a gagné à nouveau la mise en jeu du côté de l'Outaouais. On va sortir le disque et on renvoie jusqu'à l'autre bout venant de Juliette Toupin. À nouveau, on a coupé le jeu à la ligne bleue. C'est Ariel Mélané. On est en désavantage numérique du côté de l'Outaouais. Richelieu-Yamaska a une chance en or, disque qui appartient. On va sortir Marianne Vertefeuille qui a remis. On remet derrière. On positionne les dames sur la patinoire. Vertefeuille est derrière le filet, seule dans l'enclave. Léa Chicoine était bien positionnée, mais on ne l'a pas vue. On récupère le long. Mme Smith tire au filet, transversal en faveur de Léa Chicoine, mais trop peu, trop tard. 1-16. Avantage numérique qui va se poursuivre en troisième période pendant la pénalité à Saskia Smith. Et on rappelle que dans cette deuxième période, Evie Thompson a 2 buts, Ariel Mélané et Abby Bourseau en ont chacune une. Et on va voir tout ça, Yves, les reprises. Encore une fois, un but avec un écran juste au moment où on tire. Beau positionnement sur la mise en jeu. Gagner avec le patin. On ne pourrait pas faire ça au hockey international. Non, c'est vrai. Et on regarde le jeu encore, la passe entre les patins. Ça, c'était magnifique. Position magique devant le filet. Thompson était bien placé. Elle ne pouvait pas manquer ça. Hein? Non, elle était bien placé. Et on en a l'autre. Oh, ben c'est la même reprise, mais ça vaut la peine. On peut le voir encore plusieurs fois. Oui, avec plaisir, parce que c'est de beaux buts et la gardienne ne pouvait rien faire. Absolument pas. Ici, on a une passe à la pointe, déviation, et hop, on avait perdu la rondelle. Et Amy Brousseau. Brousseau est venu récupérer la rondelle libre, bien positionnée. J'aime beaucoup celle-là. Là. Oui, protection de rondelle. On se place du coup droit et hop, par-dessus la mitaine. Mais Gagnon a fait son possible pour aller récupérer la rondelle. Et on revoit le jeu encore une fois. Là, c'était une belle
frappe également pour Pénélope Belair, mais Belair qui a été dominante. Donc, on va leur faire la glace. On va en profiter pour faire une petite pause. Et on vous revient pour la troisième période. Yves Chambault et Gilles Péloquin. Espérons que vous appréciez ce match depuis le centre Excellence de glace de Boisbriand, justement. Et c'est 4-0 pour l'Outaouais après 2 périodes face à la formation Richelieu-Yamaska. On revient dans quelques instants. Parfois, t'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir. Tous engagés pour la jeunesse, c'est Desjardins qui investit en toi, avec des ressources et des outils concrets pour avancer. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 % à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Que vous ayez besoin d'une petite pause ou d'une petite dose d'énergie, que vous ayez un petit creux, une grosse soif, une faim de loup ou un appétit d'ogre, on vous dépanne. Premier et deuxième luminaire, OK. Et il y a 3 pendants. Oui. OK. Luminaire suspendu. OK. Okay. Maintenant, on va choisir, on a besoin de choisir la finition pour la luminaire. OK. Il y a beaucoup d'options, mais je pense que quelque très naturel, avec une texture, donc, j'adore ça.
On est de retour en vue de cette troisième période. On voit les jeunes du Richelieu-Yamaska en attente pour la patinoire. Yves, on a un autre résultat en parallèle puisqu'il y a un match aussi entre Laval et Estrie. Ce match est en deuxième période puisqu'il a commencé 15 minutes après le nôtre. Et nous avons 1-0 pour Laval contre l'Estrie. Donc, c'est beaucoup plus serré dans ce match que celui que l'on a en ce moment. On a d'ailleurs 3 dames qui ont marqué les 4 buts. Domination de l'Outaouais, surtout en deuxième période. Mais faire face à l'adversité, c'est ce que les filles vont connaître dans leur développement. Ça sert à ça, cette compétition-là. Il va y avoir des équipes qui vont être un peu moins fortes. L'idée, c'est comment elles vont rebondir en troisième période. Puis du côté de l'Outaouais, c'est de mettre en place le plan de match de Laurence, de s'assurer parce qu'il faut que l'équipe progresse. C'est le deuxième match. Et si on se rend au match de médaille, il va y avoir 5 matchs en tout. Donc, on peut dire que c'est leur deuxième partie dans le processus. Et dans une compétition, c'est très, très important que ça se produise, la progression. Et parlant de ce match entre Laval et l'Estrie, on rappelle qu'hier, l'Estrie avait perdu 2-1 contre Montréal dans son premier match. Et dans le match qui impliquait la formation de Laval hier, eh bien, allons voir à nouveau les résultats qui ont été annoncés. Et la formation de Laval avait non pas joué hier, et c'est son premier match de 2 aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il y a des équipes qui en ont joué 2 hier, en jouent 1 aujourd'hui, et vice-versa. Donc, pour l'instant, Laval mène 1-0 sur l'Estrie. Ici, et ce match qui s'amène en troisième période, l'Outaouais mène 4-0 sur Richelieu-Yamaska. Et on le rappelle qu'il y a encore 1-0-5 à la pénalité pour la formation de l'Outaouais. Première pénalité du match, d'ailleurs, qui a été donnée en toute fin de deuxième période. Et Richelieu-Yamaska a la chance maintenant, avec le jeu de puissance, de marquer un premier but. On déploie bien la rondelle. Mme Cloutier, en défensive, veut remettre dans l'enclave. C'était bien pensé pour Pénélope Vermette ou même Charlie Corriveau, mais le jeu avorte. On reprend le long de la rampe. Disque à Charlie Corriveau. Corriveau, un tir, rate le filet. Derrière le but, c'est en défensive. Abigail Fréchette, on a remis devant. Quelle belle passe et belle tentative là, pour Richelieu-Yamaska avec Mesdames Corriveau et également Chiquan. Mais on a tenu le fort avec Zoé Foster. On va avec 5 secondes. Dernière tentative. Et terminer cette pénalité. Incursion au filet. On a voulu tirer. Le filet s'est déplacé. Elle a tout tenté, Charlie Corriveau. Elle a eu 3 chances pendant le jeu de puissance, mais chaque fois, la gardienne Foster a dit non. Oui, il y a eu plusieurs chances de marquer, même si ça n'a pas été des tirs au but tout le temps. Mais j'ai aimé comment qu'elles ont entrepris la période avec une joueuse en plus. Oui, et ça va peut-être leur donner le momentum là, pour le reste de la partie, parce qu'on sait qu'on peut maintenant aller au filet et lancer sur la gardienne Foster. Et récupération pour la formation de Mme Morissette. Derrière le but, rapidement, les Rouges s'amènent avec Camille Champagne. On a voulu remettre dans l'enclave. Félicia Roy était bien positionnée, mais le disque n'est pas venu. On veut sortir du territoire, c'est fait. À nouveau, bel échec avant. Et pendant ce temps, on s'amène rapidement avec Abigail en zone adverse. Morissette qui remet le long de la rampe. Récupération en défensive de l'autre côté par Florence Boisvert pour Abigail Morissette. On a tenté dans l'enclave la passe qui n'est pas venue pour Mme Braga. Disque le long de la rampe au centre, récupéré et sorti de Richelieu-Yamaska rapidement. C'est envoyé le disque par Laurie Cloutier au filet adverse. Le long de la rampe, Félicia Roy est là, remet de l'autre côté, mais il y avait changement
de Dame du banc pour Richelieu-Yamaska. Donc, manquait un ailier pour récupérer la rondelle à la gauche. Et on va lancer en zone adverse. À la poursuite du disque, on retrouve Ariel Mélané et Evie Thompson. Les deux ont 3 des 4 buts du match. Sortie de Richelieu-Yamaska, on s'avance avec la rondelle derrière le filet. Pénélope Vermette a voulu remettre, mais il n'y avait personne. Et le disque revient au centre. 12 minutes à cette troisième période. 4-0 pour l'Outaouais. Disque rapidement le long de la rampe. Florence Boisvert s'amène en zone offensive. Disque qui est récupéré et on renvoie en zone centrale. Et Juliette Toupin renvoie rapidement de l'autre côté pour Élodie Braga. Richelieu-Yamaska récupère rapidement. Dans son territoire, on a remis de Alissa Benoît en faveur de Mégane Baudouin. Disque qui est à nouveau perdu avec 11 et des poussières à jouer en troisième période. Et on a un disque qui a été lancé trop rapidement en zone de l'Outaouais. Donc, on va reprendre à l'autre bout en territoire de Richelieu-Yamaska. Alors, j'aime beaucoup le début de période de Richelieu-Yamaska, qui est un peu plus, on peut dire, en attaque. Et en même temps, ça dit aux joueuses de l'Outaouais de ne pas quand même quitter leur plan de match parce que c'est ça qui va être payant pour le reste du tournoi. Oui, parce que tôt ou tard, on pourrait cacher le zéro. Et là, tout pourrait arriver. Il reste encore du temps. 11-15 au tableau. On tente d'enlever le disque, de le conserver en zone payante. On revient en zone centrale. Rapidement, Juliette Toupin renvoie. Et c'est récupéré à l'autre bout, mais ça va être refusé encore. Un long jeu qu'on voulait faire venant de Juliette Hamel à Charlie. La voici Corriveau, elle qui a eu les meilleures chances, celle avec le casque jaune, lors du jeu de puissance. 3 tirs, 3 fois. Zoé Foster a dit non. On va reprendre à la gauche de Florence Gagnon, qui est la grande étoile dans les buts là, pour Richelieu-Yamaska dans ce match. Disque qui est renvoyé à nouveau. À l'autre bout, est-ce qu'on va être plus rapide? Non, c'est encore refusé. Ça fait 3 fois de suite, là, Yves, qu'on tente un long jeu. Ça ne fonctionne pas. Et ce faisant, probablement que ça fait partie du plan de match en troisième période. En allant pour un jeu plus long, il faut que les défenseurs du côté de l'Outaouais reculent. Et ça donne un peu plus de chance parce qu'il faut respirer un peu du côté Richelieu. Là. On vient de voir le numéro 13, c'était elle qui devait avoir ce disque qui n'est jamais venu. Et c'est Pénélope Vermette de Saint-Simon-de-Bagotte. Conservé par les Bleus, beau jeu défensif. Là. Léonie Juillet, Abigail Fréchette, tir au filet. On remet dans l'enclave un tir bloqué par les patins. Ça venait du bâton d'Élodie Braga. À nouveau, on tente à la gauche de la gardienne Gagnon. On conserve. Juillet à le disque, lance. Léonie à la droite maintenant. Derrière le filet, belle pression. Stéphanie Saint-Pierre revient avec le disque, un tir. Rate de peu à l'extérieur du filet. À nouveau, récupération pour Abigail. Morissette qui a le disque. Transversal de l'autre côté pour Abigail. Fréchette d'Abigail. Abigail encore. Un tir du revers. Oh, la gardienne a vu la rondelle être soulevée par un bâton de sa défenseur. Cloutier, et heureusement, le disque passe à sa gauche. Rapidement, on revient et ce sera encore refusé. Un long jeu qu'on voulait faire, mais il n'y avait personne. On se défend bien du côté de Richelieu-Yamaska avec 9,47. Là, on voit le tir ici, mais ce que j'aurais aimé voir, c'est la circulation de la rondelle à la ligne bleue. C'était super. On a eu un aiguillage et la fille est passée devant, laissé la chance à la rondelle en arrière et c'était super. Très beau jeu. Et c'est venu prêt. Encore une fois, à nouveau, c'est conservé par Ellie Mahoney. On lance derrière le filet, intervention rapide pour Saskia Schmidt. Schmidt, à le disque, cherche, se tourne, reste pour Ariel Mélané. À nouveau à Smith. Smith à droite maintenant, attend, conserve le disque, remet derrière, mais Florence Boisvert a vu ce jeu coupé. Là, c'est la belle sortie de Richelieu-Yamaska. On s'avance avec notamment Léa Rose. Pépin, disque qui est tenté en faveur de Camille Côté. Et on va revenir au centre
En contre-attaque, on s'amène. Amy Brousseau. Et le disque quitte le territoire. Tire de loin. Derrière le filet, on a tenté ce jeu du côté de Raven Smith. Disque qui revient à droite. Personne, donc, sorti de l'Outaouais au centre. En zone offensive, c'est récupéré par Mélanie qui a vu sa consoeur rapidement, Pénélope Belair, s'amener. Et la voici, elle est partie. Le train de 5 heures s'avance au filet en zone adverse. Oh, quel jeu défensif pour contrer les 3 dames en bleu de ce trio. Bravo à celle qui a excellé, Marianne Vertefeuille, là, en se couchant sur la patinoire pour Richelieu-Yamaska. On conserve le disque pendant qu'il y a changement de trio. Amy Brousseau qui a poussé en zone adverse. Arrêt pour la gardienne. C'est passé tout près par la suite de son filet à sa gauche. On récupère rapidement à nouveau avec Brousseau. Défensive aidant. Changement au banc également pendant qu'on va derrière le filet. On gagne des secondes avec 7,55 à la 3e. On s'avance rapidement en zone adverse. C'est Joël Hollins qui a perdu le disque. C'est récupéré par Charlie Corriveau, le long de la rampe, seul de son camp. Tentait de positionner Léa Chicoine devant la gardienne de l'Outaouais. À nouveau, on conserve le disque défensivement avec Laurie Cloutier. Et là, ça mène en contre-attaque du côté de l'Outaouais rapidement. Pénélope Belair au filet. Oh, on l'a fait légèrement chuter. On laisse jouer. C'est rapide. On conserve à nouveau avec Élodie Braga. Et là, on va annoncer une pénalité. Attendons voir. Est-ce qu'elle est fautive? Léa Chicoine, on verra. Mais quelle poussée, Yves, encore. Protection de rondelle, encore une fois. Par contre, je regarde dans les 5 dernières minutes ce que j'aimerais voir du côté de l'Outaouais, un peu plus de passes, puis diminuer un peu le contrôle individuel. Parce que ça va être compliqué plus que la compétition va avancer. Non, c'est de notre côté qu'on peut dire, près de nous, au bas de l'écran, Pénélope Belair qui est chassée pour 2 minutes. Et non pas celle qu'on attendait, Léa Chicoine. Il y a un petit escarmouche là, entre les deux. Et on a donné la pénalité à Mme Belair. Probablement un peu de réplique là, qu'on a pu voir, qu'on n'a pas vu. Là, on peut imaginer qu'il y a une petite réplique sur l'échec là, de la mise en échec. Sur la glace, mais hors caméra, pour ainsi dire. Et on aura une autre chance du côté de Richelieu-Yamaska avec le jeu de puissance. Deuxième pénalité du match seulement. Et bien sûr, sur la patinoire, Charlie Corriveau, qui a été de loin l'une des meilleures pour Richelieu-Yamaska, qui est là avec le petit casque jaune. La voici. Elle a le disque. Elle le conserve en zone payante. Elle va placer ses consoeurs. On a remis défensivement. Beau jeu de passe avec Chicoine. À nouveau, on remet en faveur de Cloutier. Tire au filet. Ça a été bien protégé par Zoé Foster. Tire au but. Oh, ce qu'on a raté de peu et en faisant même tentative de dévier devant le but. Venant du bâton de Raven Smith. À nouveau, Charlie Corriveau qui a le disque. On veut remettre pour cette dernière venant de Smith. Et défensivement, bien joué avec 1 minute et moins à la pénalité maintenant. On remet le jeu de puissance. Belle tentative, mais on avait devancé à droite la porteuse de disque avec 6,04 et 47 secondes de la pénalité. Toujours, et on la voit justement au banc. 4-0 donc pour l'Outaouais. Ce qu'on fait de bien du côté de Richelieu-Yamaska, on s'installe. Au lieu d'aller rapidement au but, on prend le temps de contrôler la rondelle. Et puis ça permet de nous ouvrir quelques lignes de tir. Mise en jeu, remportée par l'Outaouais. On a dégagé le territoire. Disque qui est remis à nouveau à la ligne bleue. Et c'est un autre tir qui s'en va jusque derrière la gardienne Florence Gagnon. À nouveau une tentative, mais ça avorte du côté de Richelieu-Yamaska en faveur de Félicia Roy. Mme Gagnon doit intervenir elle-même dans son territoire. 15 secondes à la pénalité pour Pénélope Belair de l'Outaouais. Jeu de puissance qui avait fonctionné un peu
en fin de deuxième, début de troisième pour Richelieu-Yamaska, mais ne fonctionne pas du tout, là. Pas de tir officiel sur la gardienne Joey Foster. Et là, on est à 5 contre 5. On s'amène en zone offensive. Florence Boisvert a tenté de couper la passe. Changement des deux bancs avec 5 minutes à cette troisième période. On va sortir du territoire, mais l'officiel intervient. Est-ce qu'il y a une autre pénalité à annoncer? Je pense que oui, puisque c'était en zone offensive. Et qu'est-ce que la juge de ligne va décider? Ah, c'est un hors-jeu, plutôt, à la ligne bleue. Mais on a mis du temps à l'annoncer. Donc, on était profondément en territoire de Richelieu-Yamaska. Et qu'est-ce qu'on décide là, du côté des officiels? On fait simplement positionner l'engagement, la mise au jeu qui aurait été provoquée, en fait, par l'Outaouais. Près du cercle de mise en jeu, donc extérieur du territoire des Bleus. On s'avance maintenant en zone offensive. On revient au centre. On perd le disque. Bel effort là, le long de la rampe pour une représentante de Richelieu-Yamaska qui est Félicia Roy. À nouveau, s'avance au filet. Élodie Braga. On remet dans l'enclave. Oh, il n'y avait personne. On conserve le disque. On bataille ferme pour le conserver. Tire de loin par-dessus le filet dans la baie vitrée derrière. On récupère et c'est Amy Brousseau le long de la rampe derrière. À nouveau pour Joël Ardens au filet à Brousseau. À nouveau, c'est une tentative ratée au filet de Gagnon. On conserve à la droite avec Ardens qui s'est avancé, le défenseur. On veut récupérer, c'est fait maintenant. Ardens à nouveau s'avance avec le disque, a toujours la rondelle, est à gauche, remet dans l'enclave. N'y était pas, Élodie Braga. Et c'est conservé à la ligne bleue, le deuxième effort de Juliette Toupin. Et finalement, Richelieu-Yamaska va sortir avec 3,46. Mais tout de suite, on coupe au centre. La passe, on récupère, on veut s'avancer. Et c'est fait pour rater peu par Charlie Corriveau qui a vu la rondelle rebondir de son bâton et aller dans le coin de patinoire. Contre-attaque maintenant, on s'avance rapidement avec Pénélope Belair. Belair s'avance au filet, le tir, un beau et un bel arrêt encore pour Florence Gagnon. Belair, là, a de la vitesse sur la glace. Oui, puis lorsqu'elle coupe, elle aurait eu un peu plus d'espace. Regardez bien ici, devant l'écran, elle peut vraiment s'avancer davantage et possiblement, peut-être même se rendre au but, étant donné qu'il y avait un marquage pour chacune des deux joueuses devant les buts. Puis elle avait comme deux choix aussi. Schlinton, qui était à sa gauche, où on remet derrière avec les patins, et Amy Brousseau y était. Donc, trois bien positionnés en territoire de Richelieu-Yamaska. On reprend avec 3 minutes 7, 4-0 la marque l'Outaouais. L'Outaouais qui a, justement, dans son premier match, gagné 3-2 sur le Sud-Ouest. Richelieu-Yamaska qui a perdu 6-1 contre le Sud-Ouest hier. Tir de l'arrière par 4. Un tir au filet, à nouveau, le but. Non, on a pensé que oui, mais ça a touché l'extérieur du filet. Quelle chance ratée par, encore une fois, Pénélope Belair, qui est partout sur la glace. Et là, Charlie, en contre-attaque, Mme Corriveau qui s'amène. Mais elle va tenter de passer la défenseur. Abigail Fréchette, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et en contre-attaque, à nouveau, Mme Belair. Belair qui a le disque, conserve au filet le tir. Et le but qui est marqué sur le retour. Quel beau jeu pour Pénélope Belair. Mais la consoeur attendait le retour. Elle était seule. On a pu empêcher cette dernière de marquer. Et je pense que c'est Isabella Shillington. On voit la reprise, Yves. Et voici l'entrée de zone, encore une fois. Elle ne cesse de faire ses entrées de zone depuis la troisième période, et en fait depuis le début du match, et ça a permis justement le rebond, le retour, et ça a permis de compter ce but. Oui, Isabella Shillington qui avait un fruit mûr devant elle, n'avait qu'à pousser le disque dans le filet. Quelle performance là, de Pénélope Belair dans ce match-là. 2 minutes à faire, 5-0 maintenant pour l'Outaouais. On perd le disque en zone offensive. Belle chance là, pour Élodie Braga.
Et en contre-attaque, Richelieu-Yamaska se défend. On lance à l'autre bout et ça va être refusé à nouveau. Ce long jeu qui avorte. On pensait bien remettre en faveur de Pénélope Vermette, là, c'est casque blanc, mais malheureusement, la passe était trop longue venant du bâton de Félicia Roy. Donc, 1,52 à cette troisième période de ce premier de 3 matchs qu'on vous présente. À nouveau, un tir dès la mise en jeu qui est bloqué par le bâton d'une représentante de Richelieu-Yamaska, en l'occurrence Pénélope Vermette. Dans le coin de patinoire, on tente de conserver avec Evie Thompson, qui a 2 buts aujourd'hui. On est près de la rampe, près du cercle droit. Et finalement, avec 1 minute 30, on va reprendre l'action, possiblement à la droite de la gardienne Florence Gagnon. Quel match de hockey pour l'Outaouais aujourd'hui? Oui, la vitesse, puis on a quelques joueuses un peu plus dominantes qui créent cette distance-là par rapport à l'équipe de Richelieu-Yamaska. 1,24. Conservé ce 10 par Juliette Toupin. Près du cercle, on a voulu remettre tir au filet. Arrêt pour Florence Gagnon venant du bâton de Stéphanie Saint-Pierre. À nouveau, on bourdonne dans la zone de Richelieu-Yamaska. Abigail Morissette lance derrière le filet. On n'abandonne pas du côté des Bleus. On conserve le disque le long de la rampe. Élodie Braga avec Stéphanie Saint-Pierre, moins d'1 minute à cette troisième période. On cherche le disque. C'est repris défensivement par Joël Hollins. Tire au filet. Arrêt pour la gardienne. On donne un retour. On cherche devant elle. Où est la rondelle? On couche sur la patinoire. 2 joueuses. Et finalement, on met la main sur le disque. Florence Gagnon avec 42 secondes. Cette séquence-là résume un peu bien le match, je dirais, Gilles, parce que, bon, on est en échec avant, on est 2 ou 3 joueuses profondes, on a toujours des joueuses devant les buts. Ça ne doit pas être facile de pousser ces joueuses-là devant les buts. Mise en jeu. Et c'est Ariel Mélané qui est là. L'emporte a remis derrière, 35 secondes qui restent au kilomètre. Tir qui est perdu dans l'enclave. On reprend à nouveau. Les enjeux qui avaient été remportés par à nouveau l'Outaouais. On est derrière le filet, on conserve le disque, on s'amène à droite maintenant, on gagne quelques secondes à la poursuite du disque. Evie Thompson qui en a 2, aimerait peut-être avoir le tour du chapeau, mais pour l'instant, c'est perdu le long de la rampe par Ariel Mélané. On remet, tir au filet, arrêt. On vient de l'empêcher de ce troisième but sur un bon tir et arrêt de Florence Gagnon avec 9,4 secondes. Il n'y aura pas de changement. On va garder les mêmes sur la glace pour la fin du match. Oui, j'imagine, mais il y a quand même un petit changement ici. C'est une bonne fin de match pour Outaouais. L'entraîneuse Laurence Morissette va être, je pense, satisfaite de la fin de cette période. Mise en jeu remportée par Richelieu-Yamaska. On conserve le disque. On lance au centre. Peut-être une dernière chance de tirer. Le fait et l'arrêt avec le bloqueur venant du bâton de Léonie Juillet. Et le match prend fin par une victoire de l'Outaouais par la marque de 5-0. Donc, belle victoire d'équipe aujourd'hui pour l'Outaouais. 5-0 face à Richelieu-Yamaska. On peut rappeler justement les marqueurs dans cette rencontre-là. Evie Thompson en a 2, Isabella Shillington, Ariel Mélané et Amy Brousseau, 1 chacun. Zoé Foster a eu peu de tirs en sa direction. Florence Gagnon, heureusement qu'elle était là, a limité les dégâts pour Richelieu-Yamaska qui encaisse un deuxième revers, 6-1 hier contre Sud-Ouest, 5-0 aujourd'hui contre l'Outaouais. Outaouais qui en a une deuxième victoire, c'est 3-2 hier contre Sud-Ouest, 5-0. Donc, pour le différentiel, plus et moins, ça les aide. Ça va les aider et en fait, ça va équivaloir, dépendamment de ce que Sud-Ouest va faire aujourd'hui, ça va être sensiblement le même puisqu'il avait gagné 6-1 Sud-Ouest, donc 5 buts de différence. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une belle progression pour elle, l'Outaouais. Du côté de Richelieu-Yamaska, on va aller vers des matchs de placement. On sait que c'est ça qui est bien dans les Jeux du Québec. Il y a plusieurs régions et on accumule des points selon notre placement. Donc, on contribue à quelque chose de plus gros que nous. Et ça, c'est vraiment un facteur intéressant pour un joueur de hockey ou une joueuse de participer à des jeux multisports.
Et là, on est allé sur la bande devant les partisans, comme si on allait les voir de près. Donc, c'est pour les remerciants maintenant. Donc, l'Outaouais, bel esprit d'équipe d'ailleurs, belle machine de hockey chez les dames pour les 13, 14, 15 ans. Donc, c'est un premier match qui se termine. On en aura un second qui se mène dans environ une vingtaine de minutes, vers 10h15. Là. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Louis, les deux ont gagné hier. Saguenay-Lac-Saint-Jean 5-2 sur l'Est du Québec. Et aussi contre l'Est du Québec, le Lac-Saint-Louis a gagné plus tard dans la journée 5-2. On va en profiter pour faire une petite pause. On vous rappelle que nous aurons aussi à midi Capitale-Nationale contre Chaudière-Appalaches. Ces deux équipes ont aussi gagné leur premier match hier. Et on vous renvoie maintenant vers les meilleurs moments de ces trois périodes, aujourd'hui entre les Richelieu-Yamaska et l'Outaouais. Alors, c'est un bon moment. C'est, j'imagine, l'engagement initial. Une belle mise en jeu ici. Tir voilé. Suite à, donc, à un jeu probablement qui était connu. 360 degrés, vraiment génial. Qui a amené la marque à 2. Un effort de Pénélope qu'on a vu toute la journée. Et voilà, c'est ça. C'était vraiment 3 séquences qui étaient vraiment à l'image de ce qu'on voit. On en a d'autres séquences ici. On voit un effort en entrée de zone et toujours aller au but. Et c'est ce qu'ils ont pu faire tout le match. Et les partisans. Parfois, t'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir. Tous engagés pour la jeunesse, c'est Desjardins qui investit en toi, avec des ressources et des outils concrets pour avancer. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 % à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Que vous ayez besoin d'une petite pause ou d'une petite dose d'énergie, que vous ayez un petit creux, une grosse soif, une faim de loup ou un appétit d'ogre, on vous dépanne.
OK. Premier et deuxième luminaire, OK. Et il y a 3 pendants. Oui, OK. au-dessus du pont. Luminaire suspendu. OK. OK. Maintenant, on va choisir, on a besoin de choisir la finition pour la luminaire. OK. Il y a beaucoup d'options, mais je pense que quelque très naturel, avec une texture, Donc, j'adore ça. Ministère de l'Éducation, Sport Québec et le comité organisateur de la 60e finale des Jeux du Québec, Blainville 2026, a développé le projet intitulé Faire briller l'éthique sportive, qui consiste à mettre en action une brigade de bénévoles spécialement créée pour promouvoir l'éthique sportive auprès des spectateurs de la 60e finale des Jeux du Québec, Blainville 2026. Souligner et récompenser les comportements exemplaires des spectateurs observés lors de cet événement, sensibiliser les spectateurs aux comportements appropriés adoptés lors de compétitions particulièrement en lien avec l'esprit sportif, dans le but d'éteindre et même d'atteindre ces objectifs grâce à la participation d'athlètes, entraîneurs, officiels et parents. Il conçut une série de capsules vidéo destinées aux spectateurs visés par le projet, mais aussi l'ensemble des acteurs de la communauté sportive du Québec. Visitez donc la page Facebook de Loisirs Laurentides pour voir leur capsule vidéo en lien avec cette activité. Le temps de vous rappeler que l'Outaouais a gagné 5-0 face à Richelieu-Yamaska. En parallèle, dans l'autre match, en troisième période, Laval mène toujours 1-0 sur l'Estrie. Et nous, dans environ 15 minutes pile à 10h15, on va vous présenter notre deuxième match, Yves Archambault et Gilles Péloquin. C'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean face au lac Saint-Louis. On vous souhaite un bon dimanche. Il y a beaucoup de soleil sur la belle région de Laval-Laurentide en ce moment, en cette deuxième journée de compétition. Et merci à notre super équipe à la réalisation. Sophie Guérette, assistant à la réalisation, Soulé Keita, nos caméramans Mathieu Leblanc, Lily Etier, Ethan et Yon Michel, directeur technique Thierry Michel et Louis Dufort-Cusson, à l'analyse Yves Archambault et en ce beau 1er mars, Gilles Péloquin qui est avec vous. Petite pause de glace et de repos pour notre équipe. Et on vous retrouve, comme le dit si bien dans mes oreilles, notre réalisatrice Sophie Guérette, dans 15 minutes à 10h15.